Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers amis, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes encore là, comme d'habitude, dans notre chambre, dans notre rencontre, dans notre cadre pour le partage de l'Évangile. Que le Seigneur vous soit favorable, qu'il bénisse l'entendement de tout un chacun, pour que ce message soit réellement une bénédiction pour votre vie et pour votre ministère au service. Alors nous sommes dans l'étude des événements dès la suite des temps. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement jusqu'à l'éternité. La fois passée, on expliquait la dernière semaine de Daniel et nous allons continuer là. Nous avons touché la première moitié et en touchant la première moitié, nous avons parlé sur l'Antéchrist et les deux témoins. C'est-à-dire, nous avons y expliqué les premiers événements ou les événements qui vont se passer dans la première moitié de la 70 semaines de Daniel. Alors maintenant, nous voulons parler de la seconde moitié. C'est ça notre préoccupation. Alors, sans plus tarder, je prends la lecture. Je prends Daniel chapitre 9. Je recommence par cette pensée-là, du verset 20, 27, pour évoquer les problèmes du chef. J'ai lu l'écriture. Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. J'aimerais commencer par 26 pour que la pensée soit complète. Après les 62 semaines, un sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Voyez, on parle le peuple d'un chef, c'est ça Rome. Mais le chef en question, c'est celui-là, la bête, c'est celui-là, le diable lui-même. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance. Qui fera, c'est le chef. Avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Durant la moitié de la semaine. C'est ça la semaine que nous sommes en train d'étudier. Nous avons déjà étudié la première moitié, mais maintenant au milieu là, les milieux qui séparent les deux moitiés, c'est en ce temps-là qu'il va agir. Donc ça vaut la peine de connaître ses chefs. C'est ça l'objet de notre étude aujourd'hui. Avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié d'une semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Qu'est-ce que signifie faire cesser les sacrifices et l'offrande? Le dévastateur commettra les choses les plus abominables
jusqu'à ce que la ruine et ce qu'il a été résolu fondent sur les dévastateurs. Les choses les plus abominables, nous allons étudier cela aussi, comment il va se proclamer Dieu, selon 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, et comment il amènera la grande tribulation. Ça vaut la peine. Je continue. Je suis dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11, je lis le verset 7 jusqu'au verset 8. Quand ils auront achevé leur témoignage, il est question de 2 témoins, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Merci beaucoup. Jésus était crucifié où? À Jérusalem. C'est-à-dire les 2 témoins seront aussi tués à Jérusalem. Alors ici, je vais faire mon enseignement à partir de ces éléments. Les chefs. Qui est le chef? Et on dit la bête leur fera la guerre. Voyez. Donc ici, nous voulons expliquer cela. Puisque les 2 témoins seront tués, selon la pensée de Daniel, on dit au milieu de la semaine, il fera cesser l'offrande et les sacrifices. Mais ici, on dit lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Voyez. Donc il y a corrélation entre cette guerre-là et faire cesser l'offrande et les sacrifices. Voilà les mariages que nous faisons. Alors, nous voulons nous donner de la peine pour répondre un peu à ces questions. Alors, cela nous amène à faire l'étude d'Apocalypse chapitre 13. Pourquoi? Puisque c'est là qu'on parle de la bête. Vous voyez? Or, il y a la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Et nous allons ajouter la pensée qui concerne l'image de la bête. Je me répète, il y a la bête qui monte de la mer, il y a la bête qui monte de la terre, il y a aussi la notion de l'image de la bête. Pour comprendre cela, il faut aller dans Apocalypse chapitre 6. Lorsqu'il est question du 6e, du 4e sceau, on dit celui qui est monté s'appelait la mort. Je lis l'écriture pour votre compréhension. Ce n'est pas vraiment différent. C'est la même pensée. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, je prends les versets. Je prends les versets 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». 8. J'ai regardé, voici, celui qui montait se nommait de la mort. Parut un cheval d'une couleur pâle. J'ai regardé celui qui est monté, se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Merci beaucoup. Donc, la Bible est claire. Donc, il faut savoir lire la prophétie. Celui qui est monté, il y a la bête qui les transporte, il y a l'autre qui l'accompagne. Qu'est-ce qui l'accompagne? Le séjour des morts. Il y a 3 éléments. Et ce que je vais parler aujourd'hui, il est question aussi des 3 éléments. La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre et l'image de la bête. Merci beaucoup. Si nous comprenons ces choses, nous sommes heureux et nous aurons des amples lumières sur la suite des temps, comment vont se dérouler les événements. Alors,
Apocalypse chapitre 13, pour expliquer cette pensée, c'est avec l'explication que nous allons bien comprendre ce que Daniel appelle chef et ce qu'Apocalypse appelle la bête. Vous voyez, le chef est différent de la bête. Le chef dont il est question dans Daniel, c'est ça, la bête elle-même, dont il est question dans Apocalypse 11. C'est ça les soucis de notre démarche. Comment expliquer ces choses pour des amples détails ou une meilleure compréhension et connaissance. Apocalypse chapitre 13. Puis j'ai vu monter, je commence par les premiers versets. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Ce que nous devons retenir ici d'abord, la bête est montée de la mer, c'est-à-dire il vient de l'abîme. De l'abîme. Or, Daniel 7 nous montre aussi comment les bêtes sont montées de la mer, dont ils provenaient de l'abîme. C'est très très important. Et sur ses cornes du diadème, et sur ses têtes des noms de blasphème. Vous voyez. Mais quand nous allons dans Apocalypse 12, Apocalypse chapitre 12, je suis dans le verset 3. Un autre signe parut encore dans les ciels, et voici c'est un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Ici, on parle des diadèmes sur la tête, et non sur les cornes. Mais ici, dans Apocalypse 13, on dit 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes, des diadèmes. Vous voyez? Donc, de l'autre côté, la tête a des diadèmes, mais ici, on fait allusion à des diadèmes au niveau des cornes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand la bête va paraître, c'est en ce moment-là que les cornes auront les diadèmes. Donc, lorsqu'on parle du dragon, c'est le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire la bête est dans l'abîme. C'est ça les dragons. Mais lorsque nous sommes ici, on ne parle plus des dragons, on va parler de la bête. Et les cornes qu'on a vues de l'autre côté là-bas, puisqu'on dit les chefs d'un peuple. Lui, il est chef, mais il marche avec un peuple. Ces peuples-là, c'est toute une nation. C'est ça que nous appelons Rome. Vous voyez, les dragons, c'est le diable lui-même, les chefs, mais son peuple, c'est Rome, c'est l'empire qu'il dirige. Vous voyez, donc c'est ce qu'il faut comprendre. C'est là où nous disons que lorsqu'il est question des têtes et des cornes, c'est pour exprimer les royaumes de la terre. Les puissants comme des têtes, les faibles comme étant les alliés. C'est comme ça que le monde a marché. C'est ce qu'on a appelé au Moyen-Âge la féodalité. Les seigneurs dépendant les uns des autres. Les grands seigneurs sont des têtes, les petits seigneurs sont des corps. Vous voyez. Mais lorsque lui-même agit, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'a que, ce ne sont que des têtes qui ont des diadèmes, mais pas les cornes. Mais quand les cornes auront des diadèmes, là, comprenez, c'est déjà après l'enlèvement. Puisqu'après l'enlèvement, quand vous lisez Apocalypse 12, on vous parle toujours les dragons. Mais à vrai dire, dans la prophétie, lorsque l'enfant mâle est enlevé, ne parlez plus du dragon, voyez la bête. C'est pourquoi le dragon est dans l'abîme. Mais lorsque on va parler, avant de commencer Apocalypse 13, vous allez voir, on dit que les dragons s'éteignent sur les sables de la mer. Pourquoi on dit comme ça?
c'est-à-dire il sort. Il devient la bête qui monte de l'abîme, qui sort de la mer. Apocalypse 12, 18, il s'éteint sur les sables de la mer. Vous voyez, là il quitte les eaux, il se manifeste. Mais dès qu'il se manifeste, on ne parle plus de lui. Qu'est-ce qu'on dit? Apocalypse 13, puis j'ai vu monter de la mer une bête. Vous voyez, la bête là, c'est la continuité. Vous voyez, c'est le dragon qui prend une autre forme, qui s'incarne dans la bête. Vous voyez, d'abord, ce que nous devons retenir, c'est ça. Et sur cette tête, des noms de blasphèmes. Nous allons comprendre ça de l'autre côté, quand on va toucher la pensée sur Apocalypse 17. Alors, suivez très bien cette bête ici, on dit, la bête que j'ai vue est semblable à un léopard. Donc ça, c'est son apparence. Ses pieds est comme c'est d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, vous voyez. Le dragon lui donna sa puissance. Quand vous les voyez, c'est le dragon qui agit. Et son trône. Et une grande autorité. Vous voyez. Donc là, nous disons que la bête dont il est question ici, lorsqu'on les présente, on les voit comme la nature des lions, des léopards dans son apparence. Et vous allez voir, lorsqu'on touche les pattes, on voit l'ours, la gueule, c'est les lions. Vous voyez, c'est très très important. Or, quand nous voyons la combinaison de ces animaux dans un animal, vous allez comprendre que c'est les trois. Il y a trois animaux dans cet animal. Cet animal est regardé comme le quatrième. C'est pourquoi, Daniel chapitre 7, quand on explique la quatrième bête, vous allez voir, il n'est pas précis, c'est vraiment un monstre. Vous voyez. C'est ça aussi, quand vous prenez les 4 chevaux, vous allez voir le quatrième cheval, même sa politique, vous allez voir, il combine les effets des 3 autres. C'est très très important. Donc les 3 se retrouvent. Quand on voit les 3 cavaliers se retrouver, les 3 chevaux se retrouvent dans le 4e, c'est ça les 3 empires dans le 4e. C'est là où nous disons que le 4e cheval cache aussi la pensée de Rome, de l'empire romain. Vous voyez? Et celui qui les monte, on l'appelle la mort. C'est-à-dire, nous sommes au temps de la manifestation. C'est ça après l'enlèvement. Il était mystère pendant que l'Église marchait aujourd'hui, mais après l'enlèvement, il révèle son identité. Donc, l'Antéchrist va se manifester. Il a directement l'identité. Celui qui est monté s'appelait la mort. Vous voyez, c'est très très important. C'est que là, les masques tombent. Et à savoir aussi que cette masque-là tombe aussi d'une manière très propre. C'est au milieu de la semaine, lorsqu'il va commencer la grande tribulation. C'est pourquoi nous sommes en train de parler, c'est cette période-là. Vous voyez, c'est pourquoi on dit qu'il fera l'alliance pendant une semaine. C'est ça, une semaine que nous sommes en train d'étudier. Mais au milieu de la semaine, il fera cesser l'offrande et les sacrifices. Faire cesser là, quand il fait ça, c'est alors, ce serait le temps où le masque tombera, il va se montrer vraiment qu'il est la mort. Vous voyez? Donc là, il se manifeste réellement comme étant le 4e chef. C'est très très important. En ce moment-là, nous disons qu'il va agir ouvertement, puisqu'après l'enlèvement, malgré, il va se manifester, mais apparemment, il va user des sagesses, des malinités pour tromper les gens comme étant les cavaliers blancs, l'homme des alliances, l'homme des paix. Vous comprenez? Mais au milieu là, pour commencer la grande tribulation, le masque va tomber. C'est là qu'on dira, celui qui est monté s'appelait la mort. Vous voyez? Donc, il faut voir ça aussi de cette manière-là. Alors, la bête dont il est question ici, nous disons, c'est Rome avec alliés, puisque Rome, c'est le 4e empire, mais il faut aussi retenir que Rome,
dans sa dernière portion, quand vous voyez la statue de Daniel, il y a les fers associés à l'argile. C'est ça. Donc, vous voyez ça, la tête qui a des cornes. Voyez ça aussi, Rome avec les alliés, il fera des alliances avec plusieurs États ou nations. Donc, la bête qui monte de l'abîme ici, il complète la pensée de Daniel chapitre 7 et de Daniel chapitre 2. Il n'est pas question de nom, mais il est question d'une puissance. C'est pour Apocalypse 17, 15 dit, les eaux que tu as vues sont des peuples. Et lui qui monte de la mer, c'est-à-dire il a la nature de la mer, il a la nature des eaux, c'est pour dire, c'est une nation. Très très important. C'est une nation. Donc quand nous parlons de la bête, arrêtez de voir d'abord la bête comme une personne comme ça, mais voyez la bête comme une nation. Puisque les léopards, il a la nature du léopard. Les léopards étaient une nation qu'on a appelée l'Empire grec. Il a la nature des lions. Les lions, c'est l'Empire babylonien. Il a la nature de l'ours. L'ours était une nation. Alors comment cette bête deviendra un homme? Non. Cette bête est premièrement une nation. Vous voyez, des coalitions. Vous voyez, quand on les voit avec les autres, c'est-à-dire en lui, il y a là, toutes les nations se retrouvent. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc en lui, nous voyons une force de coalition. Nous voyons les temps des alliances. C'est ça, Daniel 9, il fera avec plusieurs une alliance solide. Cette alliance est solide par rapport aux hommes. Mais pour Dieu, ce n'est pas solide. Vous comprenez? Puisque quand vous prenez les fers et l'argile, c'est question de les mettre seulement dans une forte fournaise, vous allez comprendre qu'ils vont se séparer. Vous voyez, c'est très très important. Donc l'Éternel lui-même, avec les pieds des reins, quand il va descendre selon l'Apocalypse 10, il va effondre cette nation. Vous comprenez? Donc quand les jugements viendront, ils vont s'effondrer. Mais à la manière des hommes, ce sont des solides alliances, c'est-à-dire ils ne vont pas se trahir. C'est ça la pensée. Ils ne vont pas se trahir d'après ce qu'ils ont et se sont décidés. Mais c'est le Seigneur qui va les confondre pour que cette trahison qu'ils n'ont pas envisagée devienne effective. Donc nous retenons premièrement, quand on parle de la bête, il est question de la puissance romaine. De même que Jésus était tué par les Romains, de même ici quand on dit la bête qui monte de la mer leur fera la guerre, c'est pour dire c'est Rome qui tuera aussi les deux témoins. Donc voilà ce que nous devons retenir. Quand ils auront achevé leur témoignage, là nous sommes au milieu de la semaine, la bête leur fera la guerre. Et Daniel explique cela en disant que le chef fera cesser les sacrifices et l'offrande. Donc à ce niveau-là, les chefs de Daniel 9 et la bête d'Apocalypse 13, c'est la même chose. Mais nous apportons la précision pour dire, lorsqu'on parle de la bête qui monte de la mer, ce n'est pas une personne, c'est la nation, c'est une nation de coalition. Donc nous parlons de Rome comme étant l'Europe unie et ses alliés. Donc la bête qui monte de la mer, c'est l'Europe et ses alliés. Voilà ce que nous devons retenir dans cette chose-là. Alors, quand on parle sur la bête qui monte de la terre, quelle est la pensée que nous devons garder? Remarquez bien, lorsqu'on a parlé sur la bête qui monte de la mer, on dit ceci. Vous voyez, on dit, j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Apocalypse 13, verset 3. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Quand ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle.
Ils adorèrent les dragons. Ça donne l'impression, c'est comme si vous avez la bête et les dragons. On adore la bête, on adore les dragons. Non, on adore la... Non. Lorsque les gens sont en train de vénérer la bête, c'est ce que Dieu voit qu'ils sont en train d'adorer les dragons. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais remarquez ici, on dit, verset 5, il lui fit donner une bouche. Merci. Donc, il va avoir une bouche. La bouche, c'est le porte-parole. La bouche, c'est aussi un prophète. Cette bouche dont il est question, c'est ce que nous appelons la deuxième bête. La bête qui monte de la terre. S'il monte de la terre, c'est-à-dire il a la nature de la terre, voilà pourquoi nous disons c'est un homme. C'est la deuxième bête, c'est bel et bien lui, les faux prophètes, c'est bel et lui aussi l'antichrist. Très très important. C'est que dans une certaine dimension, quand nous parlons de la bête, nous voyons les chefs de Daniel 9. Donc la bête qui fait la guerre, c'est ces chefs-là, c'est que la bête devient le chef, c'est-à-dire la bête est égale à Antéchrist. Mais quand il faut faire la division étroite de la parole, c'est là où nous disons qu'il faut différencier la bête qui monte de la mer et qui monte de la terre. La deuxième bête qui monte de la terre, lui, il a la nature de la terre, or Dieu tira l'homme de la terre, c'est un homme, c'est lui que nous appelons la bouche de la première bête, comme il est sa bouche, c'est lui qu'on appelle les faux prophètes, c'est lui l'impie, c'est lui Satan. Vous comprenez? Donc c'est très très important. Quand Satan agira sur la terre, il va agir par la bête, il agira par la deuxième bête là. Donc si nous ramenons cela avec le sixième, le quatrième sur Apocalypse 6, le verset 8, on dit, on a vu celui qui est monté s'appeler la mort. La mort agit sur une bête. Vous voyez, le cavalier, il ne marche pas, il se confond avec son cheval. C'est ça, l'antéchrist, la deuxième bête, qui se confond avec la première bête. C'est très très important. Mais remarquons, on dit que la deuxième bête a exercé son autorité à la présence des premiers. Pourquoi? C'est puisque c'est lui qui l'engage. Vous voyez, quand Jésus exerce l'autorité divine, il dit « Mon Père est avec moi ». En fait, il voulait seulement dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, quand vous voyez la deuxième bête là, qui agit au nom de la première bête, ça montre seulement que cette deuxième bête là prend la place des premières bêtes. Voilà pourquoi on peut les confondre. De même, quand on voit la bête qui monte l'abîme, quand vous les regardez agir, vous voyez directement les dragons. Vous voyez ces mystères-là. Donc, il y a confusion. Donc, le diable s'incarne dans les dragons, comme dragon s'incarne dans la bête, et il agira dans les cavaliers. C'est pour y aller cavalier, appelé la mort, c'est-à-dire Satan. C'est ça, la deuxième bête dont il est question qui monte de la terre. Et de l'autre côté, nous avons la première bête qui est toute une nation, une puissance, puisque ça provient des eaux. Les eaux, ce sont les nations. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc par là, je vais dire, celui qu'on appelle l'antéchrist n'est pas différent des faux prophètes. Beaucoup de gens séparent cela. Ramenez ça dans la personne de Jésus-Christ. Celui qu'on appelle le Christ, on l'appelle aussi les prophètes. Vous voyez, c'est lui le saint homme. Vous voyez, le saint de Dieu. Vous comprenez? Mais ici maintenant, le diable, c'est lui l'impie, c'est lui les faux prophètes, c'est lui aussi l'antéchrist. C'est ça. De même que Christ est le vrai prophète, de même aussi l'antéchrist et les faux prophètes. Donc, on ne peut pas séparer l'antéchrist et les faux prophètes. Non, ça n'a pas de sens. La première bête, c'est l'antéchrist. Deuxième bête, les faux prophètes. Non, c'est faux. La même personne et l'antéchrist, c'est lui aussi que nous appelons les faux prophètes. Il est symbolisé dans la prophétie par la bête qui monte de la terre. C'est pour on les voit avec deux corps, c'est-à-dire les pouvoirs religieux et les pouvoirs politiques. Voyez, j'ai fait la lecture, Apocalypse chapitre 11, 13 plutôt, je commence par les versets 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes, semblables à celles d'un agneau. Vous voyez, c'est un prophète.
Il a la nature de l'agneau, puisque Jésus avait aussi cette nature-là. A aussi cette nature-là. Et qui parlait comme un dragon. Vous voyez? Donc là, il accomplit ce que la Bible dit sur les faux prophètes. Les faux prophètes viendront à vous en vêtements de brebis. Quand vous les voyez, vous dites ça, c'est une brebis. Mais quand vous allez bien regarder, c'est un loup. Vous comprenez? Déguisé. Et même ici, c'est un dragon. C'est pour dire, quand vous les voyez, cela signifie c'est lui qui incarne les dragons. Donc, les faux prophètes, c'est les dragons comme Antéchrist. Quand le diable viendra sur la terre, il sera là comme un dirigeant. Il aura les pouvoirs politiques et religieux. Il parlera comme un agneau. Il aura la nature d'un agneau. Mais à vrai dire, quand vous l'écoutez, c'est un dragon. C'est un dragon, c'est-à-dire c'est lui le diable. Vous voyez? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Mais l'autorité de la première bête, lui, va exercer ça comment? C'est-à-dire, il agit en son nom. C'est ça. C'est lui qui l'engage. Donc voilà ce que nous devons retenir à propos. Voilà pourquoi on le dit, une bouche lui fut donnée. Quand la première bête réussit la bouche, nous disons cette bouche-là, c'est tout un homme. C'est son porte-parole. Donc à vrai dire, quand le cheval marche, il dépend de celui qui les conduit. Vous voyez, c'est très très important. C'est que ici nous disons que l'antéchrist, c'est lui, la deuxième bête, c'est lui, le diable qui monte sur le cheval. Et le cheval que nous voyons là, c'est ça, la bête qui monte de l'abîme. Donc les deux bêtes sont expliquées dans Apocalypse 6. Deuxième bête, c'est lui le cavalier, c'est le diable, c'est lui qui est monté, s'appelait la mort. Mais la nation des cheval, quatrième cheval qui part là, c'est ça, la nation ou la bête qui agit. Vous comprenez? Mais à côté, ils auront quoi? Les séjours des morts l'accompagnent. Accompagne qui? N'accompagne pas la bête, mais accompagne celui qui est monté sur des chevals. N'accompagne pas le cheval, mais celui qui est monté. C'est cette séjour des morts qui l'accompagne que nous appelons l'image de la bête. C'est très très important. Donc notre exposé, nous exposons sur la bête qui monte de l'abîme, sort de la mer, la bête qui monte de la terre et l'image de la bête. Vous comprenez? En parlant de l'image de la bête, nous avons déjà dit que cette image-là, c'est ça le séjour des morts qui accompagne. Or, le séjour des morts, c'est la fausse église. Vous voyez, Matthieu chapitre 16, quand nous prenons les versets 18 à 20. Les portes des séjours des morts, ne prévendons pas contre elles. Vous voyez, le séjour des morts, c'est la fausse église. Vous comprenez? Or, la fausse église, Apocalypse 17, les présente comme Babylone la grande. Vous comprenez? Donc, voilà comment est-ce qu'il faut comprendre les choses. C'est pour remarquer, il est dit ici, puisque quand nous sommes déjà au milieu de la semaine, comprenez qu'il va tuer les besoins. C'est cette mort-là qui va lui permettre d'attaquer maintenant les peuples. C'est comme les bergers qu'on a frappés pour que les peuples se dispersent. Donc la mort des deux témoins va déclencher dans la suite la grande tribulation en Israël et cela va s'étendre sur tous les saints du monde. Vous comprenez? Mais la chose commence d'abord avec les Juifs. C'est comme on disait à Mardoché, Aman disait, je ne m'attaquerai pas seulement à lui, Mardoché, mais j'irai aussi attaquer son peuple. Là, nous prenons Mardoché comme étant les deux témoins. Une fois attaqué, son peuple sera aussi attaqué. Mardoché, c'est aussi Israël qui sera attaqué, mais on ne se limitera pas seulement à lui. Là, le jugement ou la tribulation va s'étendre aussi sur les vierges folles. Vous voyez, qui sont des Saras. Donc voilà comment est-ce que nous comprenons les choses. Alors je reviens dans Apocalypse chapitre 13. Suivez bien.
Verset 13. Elle opérait des grands prodiges, même faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par ces prodiges. Il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure et de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image. Vous voyez, les habitants de la terre vont faire l'image. L'image là, c'est ça que nous appelons la fausse église. Donc faire l'image, c'est se rassembler. La bête, nous avons déjà dit, ce serait le temps des alliances. La bête signifie les rassemblements des nations. Ce sont des alliances. Mais l'image de la bête, ce sont les rassemblements des églises. C'est le conseil mondial écuménique. Donc les gens vont se rassembler. Vous voyez. Et lui fera quoi? Il va réanimer, donner le souffle. Donc c'est lui qui va animer l'image pour que l'image parle. Aujourd'hui, les gens font l'écuménisme, mais ils n'ont pas le pouvoir. Mais en ce temps-là, ça va parler. Et quand l'image va parler, ce serait le temps où les gens recevront les 666, appelés la marque de la bête. Et quand quelqu'un refuse la marque de la bête, il sera tué. C'est ce que nous appelons la grande tribulation. Vous voyez, puisqu'on y arrivera, là, nous allons parler sur la marque de la bête et la grande tribulation. Vous voyez. Mais ici, nous sommes en train d'expliquer les gens qui vont déclencher cela. Puisqu'on dit, lorsqu'ils vont achever leur témoignage, les deux témoins, il faut que la bête qui monte de l'abîme puisse leur faire la guerre. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on dit? On dit de l'autre côté, quand ils auront, au milieu de la semaine, les chefs fera cesser l'offrande et les sacrifices. Donc nous faisons ces mélanges-là. Nous rapprochons ces deux écritures pour expliquer une même chose, la mort des deux témoins. Donc mettre fin, faire cesser l'offrande et les sacrifices, cela sera réel lorsque les deux témoins vont mourir. C'est-à-dire, ils ne pourront plus prêcher. Vous voyez, donc quand il n'y a plus l'offrande et les sacrifices, c'est-à-dire il n'y a plus de prédication. Donc l'offrande et les sacrifices sur l'autel parlent aussi de la prédication. Ce serait un temps où les deux témoins vont arrêter leur ministère. Donc c'est Daniel 9, 27 est égal à Apocalypse 11, versets 7 à 8. Donc là, il va leur faire la guerre. Donc voilà, c'est de là que nous expliquons la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre et l'image de la bête. Apocalypse 13. Nous avons dit qu'il y a corrélation avec Apocalypse 6, où il y a les chevals, les cavaliers, les chevals et les séjours des morts qui les accompagnaient. C'est pourquoi dans notre exposé, nous avons dit que la bête qui monte de l'abîme parle de Rome. C'est ça les chevals que là, l'Antéchrist va utiliser le pouvoir pour aller conquérir les nations, pour être avec, régner sur les nations. Vous voyez, là, le diable sera le vainqueur des nations. C'est lui qui l'est monté s'appelait la mort. La mort, c'est la deuxième bête appelée l'Antéchrist ou les faux prophètes. Vous comprenez? Donc nous avons les cavaliers et les chevals, c'est-à-dire l'Antéchrist et la bête. Et enfin, nous avons celui qui les accompagne, qui les amène. Et il est accompagné, il ne marche pas seul, mais il marche avec les séjours des morts. Les séjours des morts qui l'accompagnent, c'est ça que nous appelons l'image de la bête qu'il va réanimer. Or, l'image de la bête dont il est question, c'est la fausse église. C'est l'écuménisme, le Conseil mondial des églises. Les églises se mettront ensemble pour avoir une même foi, c'est-à-dire adorer les diables. Vous voyez, dans le verset 15, on dit, il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla. Vous voyez,
et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Adorer l'image de la bête, c'est-à-dire, adorer, c'est-à-dire se soumettre, agir selon l'enseignement de l'image de la bête. Cet enseignement, c'est le 666 que nous allons étudier. Vous comprenez? Donc voilà ce que nous devons comprendre. Or, quand nous parlons de l'image de la bête, voyez Babylone la Grande selon Apocalypse 17. Donc voilà la compréhension que nous devons avoir. Donc quand on reviendra pour parler sur la grande tribulation, sachez que la grande tribulation, c'est l'œuvre du quatrième cheval. Lorsqu'il ouvrit le quatrième sceau, il parut un cheval noir, pâle, une couleur pâle plutôt. Celui qui est monté s'appelait la mort, et les séjours des morts lui fit l'accompagner. Voyez, le cheval pâle, voyez, c'est sa Rome. Sur lui, nous voyons un cavalier appelé la mort. C'est ça, Satan, l'antéchrist. Pour Jésus-Christ, c'est la vie. C'est Satan et la mort. Satan, les faux prophètes. Voyez, les faux prophètes, c'est les faux prophètes n'amènent que la mort, puisque un faux prophète, selon Deutéronome 13, 1 à 5, c'est celui qui amène les peuples à aller adorer d'autres dieux. C'est ça les faux prophètes. Voyez. Donc c'est ces prophètes-là que les peuples ne doivent pas épargner. Donc l'antéchrist viendra comme un faux prophète. Et comme étant la bête qui monte de la terre, de l'autre côté, il va réanimer l'image de la bête que nous appelons la fausse église ou les séjours des morts. Donc la prophétie est claire. Il faut avoir les yeux pour comprendre ces choses-là. Alors remarquez maintenant, là, lorsqu'ils vont agir sur les deux témoins, c'est ce qui va déclencher ce que nous appelons la grande tribulation. Donc pour parler de la grande tribulation, il faut que nous voyions la synergie dans l'action des bêtes et de l'image de la bête. C'est ça, la marche du cheval, des cavaliers et les séjours des morts qui les accompagnent. Donc ce sont les trois qui agiront. C'est ce que nous devons retenir dans l'enseignement. Donc qui est la première bête? C'est la nation Rome qu'on appelle aujourd'hui Europe unie avec alliés. Ce serait une puissance de coalition. C'est ça Daniel 2. Ce serait le temps des alliances. Daniel 9, il fera une solide alliance avec plusieurs. Voyez, le fer plus argile, et plusieurs. Et qui est la bête qui monte de la terre? C'est l'antéchrist. Vous comprenez? Et on doit retenir que l'antéchrist ne doit être que juif. Si l'antéchrist n'est pas juif, c'est contre la parole. Israël ne peut pas recevoir un Christ, puisque c'est nous qui l'appelons antéchrist dans l'enseignement. Mais en ce temps-là, quand il va se manifester, on va le recevoir comme Christ. Israël ne peut pas recevoir un Christ étranger. Voyez, un Christ kassaïen, un Christ ivoirien, non, ça n'a pas de sens. Un Christ chinois, non. Le Christ ne doit être qu'un juif. C'est pour le chef qui régnera, qui dominera le monde après l'enlèvement, peu importe sa nationalité, qu'il soit pakistanais, qu'il soit français, américain, britannique, mais de souche, il sera juif de la tribu de Juda. Ça, il faut souligner ça. Là, nous renversons directement tout enseignement qui a tendance à dire que Dan est un serpent, l'antéchrist sortira de Dan. Non. La prophétie de Dan comme serpent concernait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, vous voyez, Dan n'est pas compté dans Apocalypse 7, puisque l'antéchrist sortira là-bas, c'est faux. L'antéchrist ne sera que quelqu'un d'Israël. C'est ça la parole. Il ne doit être que juif. Voyez. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce qu'on voulait dire. Donc, les deux versets nous ont aidés à comprendre qui est le chef. Le chef, c'est l'antéchrist. Il se mêle, puisque le président et sa nation, quand on dit RDC, on voit directement Félix Tshisekedi. Ils se confondent, mais ils sont deux. Donc,
le chef fera cesser, la bête leur fera la guerre, c'est la même chose. À ce niveau, le chef et la bête, c'est la même chose. Donc l'antéchrist et la bête, c'est la même chose. Mais lorsqu'il faut dissocier les choses, le chef, c'est la deuxième bête. La bête elle-même, dont il est question d'Apocalypse 11, il est question de la première bête. Mais comme le premier engage la deuxième, quand on dit la bête qui monte, on voit l'antéchrist. Donc là, on assimile la deuxième bête aux premières bêtes. Non, la première bête à la deuxième bête. C'est-à-dire, il devient une même chose. Donc voilà comment nous devons comprendre. Mais à vrai dire, ils sont différents. Il faut séparer les cavaliers et son cheval. C'est-à-dire l'antéchrist et la puissance qu'il va utiliser. C'est-à-dire l'antéchrist, c'est Satan, et l'Europe unie et ses alliés qui seront à sa suite. Vous voyez, du côté politique, mais du côté religion, nous avons les séjours des morts qui l'accompagnent, que nous appelons la fausse église. Que le Seigneur vous bénisse, on y reviendra, toutes vos questions seront bienvenues. C'était les prophètes Jean Bosco, Mbombi de Kinshasa. Notre contact est coordonné, plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua Hamasha vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.